Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, c'est un pull taille XL. Alors c'est un pull que j'avais promis de faire sur mon groupe Facebook et aussi j'en parlais dans ma vidéo. C'est avec la laine que j'avais fait point ajouré ici dans la vidéo précédente. Voilà, vous voyez, le point ajouré que j'ai réalisé avec la coccinelle, ou si vous n'avez pas la coccinelle, je vous répète que vous pouvez le réaliser quand même en sélectionnant les aiguilles à la main. Donc voilà, je l'ai faite avec la laine Sparkle Soft de chez Yann Arn, Yann Yarn, As Yarn. Et voilà ce que le rendu. Alors je suis très contente, c'est très très joli, c'est souple, il est très très doux. Et j'ai fait le dos. Donc nous allons faire le devant ensemble. Alors pour le dos, donc j'ai monté 128 mailles. J'ai fait 40 rangs de côtes, de fausses côtes, 2, 1. Ensuite, j'ai fait 160 rangs d'ici, après les côtes, jusqu'aux emmanchures. Ici, j'ai diminué 6 mailles. Et ensuite, j'ai fait mon point ajouré. Voilà. Ensuite, j'ai fait du fil perdu sur les épaules, sur les mailles du cou et sur les mailles des épaules. Alors, je devais faire un encolure bateau. Et puis finalement, j'ai changé d'avis parce que je me suis dit, avec un joli point comme ça et puis une laine bien brillante, à mon avis, à mon idée, ça allait mieux rendre une encolure un peu pas ras de cou, mais plus évasée quand même. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, j'ai monté mes 122 mailles, 61 à gauche du 0, 61 à droite du 0. Alors, ma densité pour les côtes, c'est 1,5 sur le chariot. Et on va tricoter 40 rangs. Donc, on va faire son premier rang. Donc, vous voyez, j'ai enroulé ma laine, une aiguille hors travail, 2 aiguilles en travail, et ainsi de suite. On fait le premier rang. On va mettre les peines de montage. Voilà. Et on va faire nos 40 rangs. Et on va redéposer la maille ici, vous voyez ici, et la première des deux mailles qui ont tricoté, on va déposer ces mailles sur nos aiguilles. Donc on remet ces mailles, ces aiguilles en attente en travail. Position D. Je remets mon compteur à 0.
Voilà. Mon bouton de rappel est sur le 2 et je vais faire mes 160 rangs. Densité 3 sur le chariot, comme j'avais fait l'échantillon. Donc je vais continuer jusqu'au temps où j'aurai fait mes 160 rangs. Et puis je vous reprends après pour faire le point ajouré. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 160 rangs. Donc maintenant je vais diminuer 6 mailles de chaque côté pour l'emmanchure. Trois, 6. Je fais un rang. Je vais diminuer 6 mailles ici. Donc j'en avais 122. 3 et 3, 6. Bon. Donc je refais un rang pour me trouver à droite pour commencer mon dessin ajouré. Donc ici je vais placer, vous voyez ma petite... je vais essayer d'approcher. Voilà. Je vais déplacer ma barrette ici, j'avais mis pour mettre sur mes 8 premières mailles. Voilà, comme ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et je vais commencer mon dessin ajouré. Donc, je vais me replacer comme il faut. Voilà. Et là, je vais mettre mon dessin, mon diagramme. Je vais le remettre, mais enfin, bon, je le connais par cœur. Donc, c'est le diagramme que j'ai fait le tuto précédent. Donc, 8 mailles, 16 rangs, 4 fois ajouré, ensuite 4 autres fois ajouré, mais en inversant le sens où on dépose la ligne. Voilà. Alors, le premier rang, c'est il faut sélectionner l'aiguille 3 et l'aiguille 1. Je vais transposer
mes aiguilles. Donc, je me suis sacrifié un poinçon à 3 chats. Donc, enfin, sacrifié non, parce que mon mari l'a simplement retiré, le poinçon, au milieu. Du coup, je l'ai gardé et vous voyez ici, on a le trou. Donc, quand j'aurai terminé de faire ce point, je pourrai remettre mon poinçon. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite parce qu'on prend les deux aiguilles en même temps. Plutôt que de prendre une aiguille par coup, on prend les deux. Et on reporte la maille sur le côté droit. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi ici j'ai 122 mailles, donc j'ai pu bien centrer mes 61 mailles à gauche et mes 61 mailles à droite du zéro. Par contre, si vous mettez plus de mailles et que vous faites un point ajouré avec la coccinelle, il va falloir tenir compte de l'emplacement de votre coccinelle. Sinon, vous ne pourrez pas la placer, le chariot, il va gêner. Même avec la rallonge, ici. Donc moi, ça va tout juste. Mais si vous mettez plus de 120 mailles avec la coccinelle, il faudra automatiquement que vous déportiez vos mailles jusqu'ici. Plus par ici. Pour avoir la place ici pour passer la coccinelle quand vous ferez votre sélection d'aiguilles. Par exemple, si vous voulez faire une taille XXL, XXL, ça va faire plus de mailles. Bon, après, ça dépend aussi de la laine que vous allez employer. Moi, c'est quand même de la laine assez fine. Donc, si vous employez de la laine qui se tricote aux aiguilles 3, par exemple, ben là, il n'y aura pas de problème. Je pense que vous n'aurez pas besoin d'autant de mailles. Et pour le jacquard, c'est pareil. Il faut penser à avoir assez de place ici avec le chariot et pour mettre la coccinelle pour sélectionner les aiguilles. Voilà. Et maintenant, je vais faire 2 rangs. Donc, on a notre premier rang de jour. Vous voyez ici. Donc, je vais resélectionner la 3 et la 1 puisque je dois faire ça pour avoir 4 jours. Donc, je vais transférer mes mailles vers la droite.
Je vais mes 2 rangs. Et je recommence. Je sélectionne. Donc ici, j'ai fait 2 jours. Donc je sélectionne l'aiguille 3 et l'aiguille 1. Je passe ma coccinelle. Et je recommence. Je déporte mes mailles d'une aiguille vers la droite. Deux rangs. Il nous reste encore un jour à faire et après on va faire la deuxième partie du point ajouré. C'est-à-dire qu'on va sélectionner l'aiguille 5 et l'aiguille 3 et on transférera cette fois-ci vers la gauche. Donc ici je finis en sélectionnant la 3 et la 1. Voilà, donc je vais continuer jusqu'au temps que je vais commencer mon encolure. Alors mon encolure, je vais la commencer lorsque j'aurai tricoté mon papier. Commencer le point ajouré quand j'aurai fait 7 motifs. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais commencer mon encolure ici. Et après, j'aurai encore 1, 2, 3, 4 motifs à faire. Après avoir fait mon encolure. Voilà. Donc, je vais continuer mon point fantaisie et puis je vous reprendrai pour l'encolure. À tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai tricoté, après l'emmanchure, j'ai tricoté mes 7 motifs. Donc, maintenant, on va faire l'encolure. Alors, je vous avais parlé d'une encolure col bateau. Finalement, je ne fais pas d'encolure col bateau. Je vais faire une encolure carrée. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça que ça se nomme, une encolure carrée. C'est-à-dire qu'ici, on va diminuer, pour mon pull à moi, c'est 18 mailles. 18 mailles. Alors que ici, pour le cou, on doit en diminuer 38. Donc, je vais diminuer en une seule fois les 18 mailles et ensuite, de chaque côté, en faisant un côté à la fois, bien sûr, on va diminuer ici une maille tous les 3 rangs. Voilà. Donc, ça nous fait qu'on a une maille tous les 3 rangs. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à diminuer de chaque côté de façon à avoir le total de nos 38 mailles. Donc ici, on va diminuer, comme ça va faire une encolure qui va partir comme ça. Donc pour l'heure, on va diminuer les 18 mailles centrales.
Voilà. Et on va mettre les mailles qui se trouvent ici à gauche, on va les mettre en attente. On va faire le côté droit. Voilà. Donc, comme je vous disais, ici, on a diminué les 18 mailles en une seule fois. Donc, il nous reste 10 mailles, 18, il nous reste 20 mailles à diminuer pour avoir nos 38 mailles d'encolure. Donc, on va en diminuer 10 à droite. Et là, quand on fera le côté gauche, on en diminuera 10. Tous les 3 rangs, ce qui nous fera un total de 32 rangs. C'est ce qu'on doit faire ici après les 7 motifs, après l'emmanchure. Il nous reste ici 4 motifs à faire. Mais attention, quand je parle de motifs, je ne parle pas du motif entier. Moi, je parle des 4 rangs de motifs ici, c'est-à-dire les 8 premiers rangs. Ça va mieux pour compter, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quand je parle de motif, je ne parle pas du motif complet, c'est-à-dire des 16 rangs. Je parle du motif, la première partie du motif, c'est-à-dire 8 rangs, puisqu'on fait un jour tous les 2 rangs. Donc, ça fait 4 fois 2, 8, ça fait 8 rangs. Donc, moi, j'ai calculé en fonction de mon motif, du premier motif, en fait, ici. Ici. Quand je parle de motif, c'est que la première partie. J'ai trouvé que pour calculer, ça allait mieux que de calculer pour 16 rangs. Ce qu'on doit faire, le total fait 2 motifs de 16. Ça fait donc 16 rangs. Alors ici, on va faire 2 rangs. Donc, il faut avoir ces boutons de rappel ici sur le 1 pour ne pas tricoter les aiguilles qui sont ici en attente. Alors ici, il faut que je continue aussi mon point ajouré. Donc, vous voyez ici, j'avais sélectionné l'aiguille 3 et 1. Donc, maintenant, je vais faire l'aiguille 5 et 3. Donc, je vais sélectionner mes aiguilles comme je fais d'habitude avec la passemelle. Je vais transférer ma maille côté gauche, puisque on est dans la deuxième portion du motif. Donc, on transfère vers la gauche. Voilà, donc on doit faire la diminution ici quand on aura fait 3 rangs au compteur, puisqu'on diminue 10 mailles tous les 3 rangs, 10 fois. Donc, je passe mon chariot. 1 et 2. Donc, je n'ai que 2 rangs, donc je ne diminue pas côté encolure maintenant, puisque je dois faire tous les 3 rangs. Donc, je continue à sélectionner mes aiguilles. Et je transpose ma maille côté gauche.
je fais un rang. Et vous voyez, ici, j'ai mes 3 rangs compteurs. Donc, je vais diminuer la maille côté encolure. Des rangs. Donc ici, comme c'est tous les 3 rangs, pour ne pas être perdu, moi je serai de vous, je mets sur un petit papier 3 rangs, 6 rangs, 9 rangs et ainsi de suite. Comme ça, vous savez, en suivant votre papier, que quand vous êtes à 6 rangs au compteur, vous devez diminuer la maille côté encolure. 9 rangs, vous devez diminuer la maille côté encolure. Et comme ça jusqu'au 32 rangs. Donc ici, je vais continuer mon dessin. Donc je vais sélectionner l'aiguille 5 et l'aiguille 3. Je vais mettre mon peigne. Et je vais transposer ma maille vers la gauche. Donc celle-là, du coup celle-là, ici je ne vais pas la transposer puisque je n'ai pas d'aiguille après, donc je la mets comme ça pour qu'elle tricote. Donc je fais un rang, je suis au 5e rang, donc 6 rangs. 6 rangs au compteur, donc comme je dois diminuer tous les 3 rangs, il est temps que je passe à ma diminution. Voilà, et je vais recommencer mon dessin. Ici, 1, 2, 3, j'ai encore un motif à faire en sélectionnant l'aiguille 5 et l'aiguille 3. Et je transpose vers la gauche. Je fais 2 rangs. Donc ici, vous voyez, je suis au 8e rang. Donc je sais qu'au 9e rang, je dois faire ma diminution. Donc je vais m'occuper de mon dessin. Donc maintenant, j'ai fait 1, 2, 3, 4 jours en sélectionnant la 5 et la 3. Je vais repasser, je vais refaire l'autre motif des 2 dessins en sélectionnant la 3 et la 1. Donc cette fois-ci, je transpose mes mailles vers la droite. Comme je vous montre dans la précédente vidéo pour réaliser ce point. Je fais un rang. Ici, je suis à 9 rangs, donc je vais faire ma diminution. Et je fais mon deuxième rang. Ici, je vais transposer la 3, l'aiguille 3 et la 1, je vais les sélectionner. Et je vais passer la coccinelle. Alors, vous voyez, ici, j'étais à 9 rangs pour mes diminutions. Donc 9 et 3, ça nous fait 12 rangs. Donc quand je fais à 12 rangs au compteur, je ferai ma diminution.
Et pour le côté gauche, on fera exactement la même chose. Je passe un chariot, 11 rangs, 12 rangs. Donc je dois diminuer une maille. Et je vais continuer à sélectionner mes aiguilles pour mon dessin, c'est-à-dire la 3 et la 1. Je passe la coccinelle et je transfère mon aiguille, ma maille qui a sur les aiguilles sélectionnées vers la droite. Donc comme j'ai fait ma diminution au 12e rang, comme je sais que je dois faire tous les 3 rangs, donc là 12 et 3, je dois avoir 15 rangs au compteur pour diminuer la maille côté encolure. Donc ici je fais un rang, 2 rangs, 14 rangs. Donc je ne fais pas ma diminution maintenant. Je vais sélectionner mon aiguille, passer la coccinelle, déporter les mailles des aiguilles sélectionnées sur la droite, vers la droite, pardon. Je fais un rang, 15 rangs, donc je dois diminuer côté encolure. Je fais la deuxième rang pour tricoter la jourée. 1, 2, 3, 4. Donc je vais passer à la deuxième phase du dessin, c'est-à-dire on sélectionne la 5 et la 3. Donc ici je sais que j'ai fait ma diminution à 15 rangs, donc je sais que 15 et 3 c'est au 18e rang que je vais devoir faire mon autre diminution. Et là je vais déporter mes mailles vers la gauche cette fois-ci. Rangs, 18 rangs, donc je sais que je dois faire ma diminution. Maintenant, je ferai ma diminution quand j'aurai 21 rangs au compteur. Donc, je continue à sélectionner mes aiguilles. Je déporte la maille vers la gauche. Celle-là, elle va tricoter. Je fais 2 rangs. 1 et 2. Je continue. Je sélectionne l'aiguille 5 et l'aiguille 3. Je passe la coccinelle. Je sélectionne les aiguilles vers la gauche. Je transpose mes mailles vers la gauche, pardon.
Donc ici, je suis à 20 rangs. Donc, quand je vais faire le 21e rang, je sais que je vais devoir faire ma diminution. Je fais ma diminution. Et je tricote mon deuxième rang pour tricoter mon point ajouré. Donc 21 plus 3, ça fait 24. Donc quand je suis au 24e rang, je sais que je dois faire ma diminution côté encolure. Ici, je resélectionne mes aiguilles. Je les transpose vers la gauche. Je vais faire un rang. Le deuxième rang. Et ici, je suis à 24. Donc, je sais que je dois faire ma diminution. 24, donc 24 et 3. Quand je serai à 27, je dois refaire une autre diminution. Ici, j'ai fait mes 4 rangs ajourés. Donc, je vais recommencer le premier motif de 8 rangs, c'est-à-dire sélectionner la 3 et la 1. Et je reporte vers la droite. Un rang, 2 rangs, et je vais continuer comme ça jusqu'au temps que je vais avoir mes mailles pour l'épaule, pour mon épaule comme pour le dos. Ici, quand j'aurai fini mes diminutions, il va me rester les mailles pour mon épaule. Donc c'est attendez que je vois sur mon papier, 37 mailles. Voilà, donc il va me rester 37 mailles quand j'aurai terminé ici mes diminutions et que j'aurai mon nombre de rangs. Donc je continue et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai terminé mes diminutions, j'ai mes 32 rangs au compteur et ici j'ai mes 37 mailles pour l'épaule. Donc maintenant on va finir par quelques rangs en fil perdu. Donc on met sa laine dans le chariot et on va faire quelques rangs. Voilà, on a fini le premier côté d'encolure. Donc ici on a nos mailles qu'on a diminuées au milieu. Et ici on a notre encolure un peu qui part en V en fait. Voilà. Et ici on a nos mailles qu'on a diminuées, les 18 mailles du milieu. Donc je vais faire le deuxième côté hors caméra puisque c'est exactement le même. Et puis après je vous retrouve pour les manches. Donc les manches, je me suis décidée à les faire tout en ajouré. Je vois un peu ce que ça va donner dans ma tête. Donc je trouve que ça sera joli que je fasse les manches en ajouré, tout en ajouré. Donc je vous retrouve pour les manches. À plus tard.
Donc voilà, je vous retrouve pour faire la manche côté gauche. Donc j'ai fait la manche côté droit. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait une manche 3/4 tout en point ajouré. Après, bon, bah, j'ai fait mon encolure en carré, hein, ici. Donc, je pense que mon encolure ici, autour, je vais faire un rang de mailles serrées au crochet. Et ensuite, où je ferai une petite bordure en point d'écaille, ou alors je ferai tout simplement du point d'écrevisse. Je verrai. Je verrai ce qui rend le mieux. Je ferai un petit morceau pour me rendre compte, et puis je verrai ce qui rend le mieux. Donc là, on va faire la deuxième manche ensemble. Alors, dans un premier temps, on va d'abord assembler les deux épaules. L'épaule devant et l'épaule de derrière. Alors, pour ça, on va retourner son ouvrage. Donc ici, on va relever les mailles ici qu'on avait mis en attente sur du fil perdu. Alors ici, on va mettre endroit face à soi pour relever les 38 mailles. Non, 37 mailles. Ici, et on relèvera aussi les 37 mailles de l'épaule 2. Donc on va d'abord relever celle de l'épaule du devant. Alors, ben, moi j'ai eu un sale tour, mon petit chien, Rocky, il m'avait tout retiré mes rangs de fil perdu. Donc, vous voyez, j'ai vite passé un fil dedans pour pouvoir reprendre mes mailles. Donc, la première chose à faire, c'est on redépose les mailles ici de l'encolure du devant, endroit face à soi. Donc, je vais redéposer mes mailles. Le Rookie, il adore la laine. Dès que je suis ici, il n'en loupe pas une pour m'attraper quelque chose si j'ai laissé un bout de fil traîner ou quoi que ce soit. C'est un coquin avec la laine, pire qu'un chat, celui-là. Donc ça fait un moment que, ça fait une quinzaine de jours que je n'ai pas fait de vidéo parce que c'est les vacances de Toussaint. Donc on a nos petits-enfants qui passent régulièrement. Et il y en a qui viennent en vacances aussi. Donc on a été occupés avec nos petits-enfants. Demain, je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir passer quelques jours. Donc c'est pour ça que j'étais absente quelques jours sur YouTube. Donc je vais continuer à relever mes mailles et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai déposé mes 37 mailles. Donc maintenant, on va prendre les 37 mailles côté dos. Ici, c'est notre encolure du dos. Ici, j'ai fait la manche de ce côté-ci, donc l'épaule, ici. Ça, c'est l'encolure du dos derrière, et ça, c'est notre épaule du dos. Donc, on va relever les mailles qu'on avait mis en attente avec du fil perdu. Et cette fois-ci, on va mettre l'envers face à soi, de façon à ce qu'on ait endroit contre endroit, comme ça.
Voilà, donc on remonte les aiguilles. On a son bouton de rappel sur 2. On va mettre sa laine dans le chariot. Et on va faire un rang. Toujours densité 3 sur le chariot. Comme ceci. Et maintenant, on va arrêter ces mailles. Ici, je vais faire un nœud. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à rentrer mes fils. Ici, ben, je n'ai qu'à tirer dessus puisque c'est un fil que j'avais passé dans mes mailles. Ici, on va détricoter le fil perdu. Voilà. Donc ici, on a fait notre deuxième épaule. Alors maintenant, on va mettre son tricot sur l'envers, face à soi. Et on va relever tout le long, ici. Ici, ce sont les mailles que l'on a diminuées pour l'emmanchure, jusque la moitié de l'épaule et l'autre partie d'emmanchure. Donc, il faut, on va mettre les deux mailles ici, là où on vient de fermer l'épaule. Moi, je fais comme ça, avec le poinçon à deux chats, et je dépose les deux mailles, une de chaque côté du zéro. Ensuite, on doit avoir 94, enfin moi d'après mon échantillon, hein, bien sûr, moi je dois avoir 94 mailles. Donc ce qui fait que ça fait 47 mailles à gauche du zéro et 47 mailles à droite du zéro. Ici, j'ai déjà préparé ma petite réglette avec mes 8 mailles pour faire le point fantaisie. Donc ici, je sais que c'est ici la 47e aiguille et ici 40, 45, 46, 47. Voilà. Donc maintenant, je vais déposer, vous voyez, ici. Ça, ce sont les 6 mailles qu'on a arrêtées pour l'emmanchure, comme ceci. Et on va mettre ceci première maille ici à droite. Voilà. Et je vais continuer à déposer mes mailles sur les aiguilles. Voilà. Voilà. Donc après, on dépose ces mailles sur les aiguilles. Comme ça, on est sûr d'avoir le même nombre de mailles, d'avoir relevé le même nombre de mailles côté gauche et côté droit du zéro.
Voilà, donc on a son levier sur le 2, son bouton de rappel sur le 2, et on va faire 2 rangs. Un rang et 2 rangs. Voilà. Donc maintenant, on va commencer son point fantaisie. Donc vous voyez ici, j'avais fait, comme je vous ai montré, la manche côté droit. Alors on va commencer, moi je le connais par cœur, hein, moi mon point, j'ai tellement fait que les tutos plus tout le pull, je connais par cœur. Donc voilà, hein, c'est toujours la même grille. On commence par le premier rang, donc on transfère la 1 sur la 2 et la 3 sur la 4, avec 1, 2, 3, 4 cases vides. Donc, la 1 et la 3. Et on va transférer ces mailles côté droit, puisqu'on est dans la première partie du point ajouré, puisqu'il y a 2 fois 8 rangs. Donc on ne fait pas d'augmentation, on ne fait pas de diminution, la manche elle est droite. Comme ça, les débutantes, elles pourront faire le pull. Il n'y a rien de compliqué, c'est tout droit. Voilà. Et on fait 2 rangs. Et on va continuer notre point ajouré, si vous voyez. Donc je sélectionne la 1, la 3, je passe la coccinelle. Si vous n'avez pas la coccinelle, vous faites manuellement. Et on déporte vers la droite. Alors pour le point fantaisie, je vous ai mis le lien, je vous mettrai le lien puisque je l'ai fait en tuto. Donc je ne m'attarde pas trop dessus dans cette vidéo-là, puisque si vous voulez le faire, vous allez le tuto avant la dernière, je crois la dernière vidéo que j'ai faite, c'est le tuto du point ajouré. Donc vous allez là et puis vous verrez le déroulement des 16 rangs. Voilà, vous voyez, ça commence. Le point ajouré jusqu'au temps que j'aurai fait 96 rangs. Et ensuite, je vais vous reprendre pour finir par les côtes, par la fausse côte de 1. Voilà. Donc, je vous retrouve plus tard. Donc, j'ai terminé ma hauteur de manche en point ajouré. Donc, maintenant, on va faire le bord en côte. Comme j'ai fait. Alors, où est-ce qu'elle est?
dans la manche T ici. Vous voyez, j'ai fait une bordure côte double, une bordure de 1, c'est-à-dire qu'on a 2 aiguilles en travail, une aiguille hors travail, et on fait 40 rangs, et après on replie pour avoir la bordure double. Donc je vais transférer une maille sur l'autre aiguille, de façon à toujours avoir 2 aiguilles en travail. Deux aiguilles en travail. 2 aiguilles travail, une aiguille hors travail. Alors, densité 1,5 sur le chariot. Comme on a fait les côtes pour le corps et là. On monte les aiguilles en haut de la fonture en position D. On a son bouton de rappel ici qui est sur le 2. Moi j'ai mis ma densité de 1,5 pour les côtes et on va faire 40. Voilà. Donc on a fait nos 40 rangs. Donc maintenant on va reprendre les mailles ici, vous voyez ici. On va reprendre les mailles ici et les déposer sur les aiguilles. Donc on remet ces aiguilles qui étaient hors travail, en travail, et on va déposer ces mailles ici sur les aiguilles, mais pas sur toutes les aiguilles. On va déposer sur la première aiguille que l'on tricotait, plus celle ici qui n'a pas de maille dessus. Alors là, je suis pas de mon côté, du coup ça va pas trop bien. Voilà. Donc ici, celle-ci, on dépose pas, on dépose sur ces deux-là. Celle-là et celle qui n'a pas de maille dessus. Et on fait ça tout le rang. Voilà. On va monter toutes ces aiguilles en position D. Et on va tricoter un rang densité 4 pour avoir plus de facilité après pour fermer les mailles. Voilà. Et maintenant, on va arrêter son travail. Donc, vous voyez, ma bordure double, elle est ici. Je vais décaler un peu. On va arrêter toutes les mailles et on va terminer.
Donc j'ai mis ma caméra autrement pour filmer par-dessus, en dessus du travail. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Essayez de faire comme ça. Voilà, terminé. Voilà. Donc voilà notre bordure. Donc on peut passer une règle, quelque chose comme ça, dans le bord ici. Pour un peu tendre les côtes. Voilà. Vous voyez. Et ici, on voit pas du tout qu'on a repris les mailles. Voilà. Donc, maintenant, je vais finir mes coutures. Je vais faire le tour du cou. Certainement, comme je vous ai dit, en mailles serrées et ensuite un rang de poids d'écrevisse. Certainement que je vais faire ça. Parce que ça demande pas trop de choses autour du cou. Je préfère faire quelque chose de léger pour le tour de cou, comme ça. Que si je mets trop de choses là, ça va être trop fourni. Avec le poids à jouer, ça va faire trop fourni. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire un rang d'abord en maille serrée. Et puis après, je ferai mon rang au poids d'écrevisse. C'est ce que je vais faire. Voilà, donc pour l'heure, je vais terminer toutes mes coutures. Ici, et puis la couture d'eau et devant. Voilà. Et puis après, je vais faire mon tour d'encolure. Et puis là, je vous retrouve pour la fin du tuto. À tout à l'heure. Voilà, le pull est terminé. Il me va très très bien. J'essaierai de prendre une photo lorsque mon mari sera rentré. Et parce que j'arrive pas à prendre une photo moi-même avec le téléphone. Donc ici, vous voyez la bordure ici. J'ai fait un rang de mailles serrées et un rang au point d'écrevisse. Donc je pense que c'est suffisant, il ne fallait pas plus. Avec le poids ajouré, c'est bien chargé en haut, donc voilà. Et voilà. Donc la laine est très très belle. Regardez, il y a un beau brillant. Donc ici c'est la manche 3/4.
Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous plaira. Il est très très long. Il fait plus d'1 heure. Et pourtant j'ai essayé de faire le moins long possible. J'ai accéléré certains passages. Mais en plus, je ne me suis pas très attardée sur le point ajouré parce que la vidéo juste avant celle-ci, c'est l'explication pour le réaliser. Donc, si vous voulez le faire, vous vous reporterez au tuto juste avant ici, celui-ci. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille tous les jours de nouvelles et nouveaux abonnés. Je leur dis merci aussi de venir s'abonner sur ma chaîne. On est à 9000 et des abonnés. Donc j'en espérais jamais autant. Donc c'est super. Voilà. On recule un peu, voilà. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée. Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.